Bonjour, bonjour et bienvenue pour la vidéo du tirage des énergies et des cartes de réflexion pour la semaine du 22 au 28 mai 2017. Donc voilà, pour ça, j'ai choisi d'utiliser les cartes pour les cartes d'énergie. J'ai choisi le livre de Thoth d'Etela. Et pour les cartes de réflexion, je choisis les cartes du langage secret des couleurs d'Inna Segal. Voilà. Et puis, éventuellement, pour terminer, on choisira une petite carte du printemps. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser choisir entre le premier duo qui est la petite pièce, avec la petite pièce de monnaie. Des tout petits machins aujourd'hui. Je vous laisse choisir entre aussi le deuxième duo qui est avec le petit grelot. Qu'on n'entend pas, mais c'est pas grave. Et le troisième duo avec la petite clé. Voilà, je vous laisse le temps de réflexion. Et nous allons commencer par retourner la carte. Attendez. C'était économie. Il ne faut pas que je la retourne dans l'autre sens. Voilà. La carte d'économie, en fait, qui est le 4 d'épée. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, cette carte, elle va nous dire que vous devez faire cette semaine, et puis les jours peut-être suivants, vous allez commencer à épargner en vue de futures dépenses. Donc, c'est pas épargner pour garder des sous, mais c'est épargner pour faire quelque chose. Donc, vous allez sûrement prendre une décision. Vous avez peut-être déjà pris la décision de quelque chose, peut-être d'acheter une maison, peut-être une nouvelle voiture. Voilà, peu importe, de vous lancer dans un commerce. Il y a tellement de choses. Et donc, vous allez vraiment prendre la décision de vraiment mettre des sous de côté, mais vous savez très bien que ces sous-là seront à dépenser. Par exemple, vous avez un nouveau carrelage, voilà, des trucs comme ça. Donc vous savez très bien qu'il faut mettre de côté, mais que ça ne restera pas de côté, que ce sera pour dépenser. Donc vous avez des projets. Voilà. Ce qui est très bien d'avoir des projets, parce qu'il en faut toujours dans la vie pour avancer, et voilà. Donc cette carte vous dit donc d'économiser, elle vous confirme. Donc c'est certainement ce que vous aviez déjà l'intention de faire, mais en tout cas elle vous confirme, si vous ne vous en étiez pas encore rendu compte, de quand même économiser un peu plus si vous avez tendance à être un peu dépensier comme moi. Voilà, donc je ne jette pas la pierre. Donc voilà, c'est vraiment vous qui savez par rapport à la vie que vous menez, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire et qu'est-ce qu'il faut, combien, par exemple, faire un peu des calculs, combien faut-il mettre de côté pour pouvoir m'acheter ceci, m'acheter cela, ou tout simplement pour, je sais pas, pour organiser un mariage d'un enfant peut-être. Voilà, il va se passer quelque chose de toute façon, et vous devrez de toute façon participer, que ce soit pour vous ou peut-être pas pour vous, mais de toute manière, il faut vraiment épargner, et c'est la carte qui vous le rappelle. Voilà, donc voilà, alors soit c'est pas une mauvaise carte, de toute façon, épargner c'est quand même toujours une bonne chose. Alors, la deuxième carte, la première carte du deuxième duo. Je fasse toujours attention de les retourner correctement, qui est la carte de l'argent, décidément. Nous sommes dans les sous. Alors, cette carte de l'argent, en fait, eh bien, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, ou si vous avez investi
de l'argent dans quelque chose qui ne vous rapporte pas. Il se peut que vous vouliez évidemment récupérer votre dû, puisque c'était prévu comme ça, ce n'était que prêté, ça n'était absolument pas donné, et c'était à vous rembourser la totalité et pas une partie. Donc, en principe, cette semaine, vous allez récupérer ces sous. Ou du moins, vous allez trouver la manière qu'il faut faire pour les récupérer. Donc, c'est une très belle carte aussi, puisque vous, à mon avis, vous êtes quand même dans l'angoisse depuis un certain temps de vous rendre compte que finalement, vous n'auriez peut-être pas dû prêter ces sous-là parce que la personne n'est pas fiable, ou que la personne, elle est fiable, mais elle est tout à fait insolvable. Donc, ça, vous ne le saviez pas, peut-être. Et que, du coup, vous aviez tellement confiance en cette personne que vous ne vous inquiétez pas, mais maintenant, là, ça devient long. Vous voyez que vous ne voyez rien venir. Vous avez beau lui demander, même gentiment, parce que peut-être certainement une personne que vous aimez beaucoup, puisque vous lui avez prêté des sous, on ne prête pas des sous à des gens qu'on n'aime pas. Donc, quelque part... Désolée. Donc, quelque part... voilà, vous allez pouvoir donc prendre cette semaine soit récupérer l'argent, soit avoir des nouvelles pour la récupération de ces sous, soit trouver l'astuce qu'il faut pour pouvoir récupérer votre argent. Voilà, donc c'est une bonne carte aussi. Voilà, c'est la carte, elle vous dit ça. Elle vous dit ça, cette carte. Ce qui est bien aussi. Alors, nous allons retourner la troisième carte. Oups. Qui est le avantage, donc c'est le 10 d'épée, renversé. Vous renversez apparemment, c'est mieux que droit, parce que droit c'était les pleurs, renversé ce sont les avantages. Et cette carte, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout simplement que c'est le retour du bonheur. Voilà. Donc, voilà, vous êtes peut-être pas bien, peut-être n'êtes-vous pas bien, peut-être vivez-vous quelque chose de difficile en ce moment, mais de toute façon, le bonheur est en train vraiment de revenir. Cette semaine, vous allez vraiment certainement vivre une très belle semaine, parce que vous n'y croyez certainement plus à ce bonheur, mais il revient. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ou bien vous avez toujours été heureuse, voilà, et puis, ou heureuse ou heureux, hein, masculin, féminin, voilà. Et puis du coup, vous allez vraiment, voilà, là vous n'êtes pas bien, et bien la semaine prochaine, la semaine qui vient, va vous rapporter ce bonheur, et vous allez être heureux. Que veut-on de plus que ça? Donc, voilà, c'est à vous de voir un peu... Maintenant, ça peut être le retour de quelqu'un que vous allez revoir. Ça peut être... ça peut être plein de choses, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Que vous allez faire, qu'on va vous donner, que vous allez vivre. Voilà, une invitation peut-être, tout simplement. Voilà, c'est le retour du bonheur. Pour vous qui avez choisi cette carte du troisième duo. Ensuite, nous allons passer aux cartes du langage des couleurs, qui évidemment vont représenter beaucoup de choses. Pour moi, je trouve qu'elles représentent beaucoup de choses. Donc, le langage des couleurs pour le premier duo, c'est l'argent. Décidément, il ne nous quitte pas. Donc voilà, c'est l'argent. Mais ça ne veut pas dire de l'argent, évidemment. Donc, soyez persévérants. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Elle va nous dire que, d'abord, la couleur, puisque c'est le langage des couleurs, la couleur de l'argent symbolise la paix et la persévérance. Donc, si vous êtes un peu nerveux, cette carte, elle va vous aider à vous calmer. Donc, il faut que vous essayez de porter sur vous de la couleur argent, en fait. Voilà, il faut que vous mettiez quelque chose qui soit argenté ou de la couleur argent pour que vous attiriez
pour que cette carte puisse faire son effet, que ça vous apporte la sérénité et que ça vous aiguise la conscience. Cette couleur, elle va aussi vous aider à renforcer éventuellement un processus de guérison. Elle aide aussi à la purification en libérant les maladies et les densités hors du corps. Donc de plus, elle aide à éliminer les toxines du sang et des tissus. C'est vraiment une couleur à porter. Il faut vraiment essayer de s'entourer de cette couleur. Parce qu'elle favorise aussi la guérison des reins et équilibre la fonction hormonale. Voilà, donc si vous avez... Maintenant, je ne parle absolument pas, je ne prends absolument pas la parole par rapport à un docteur. Si vous avez réellement des problèmes graves ou importants, et il est bien évident que vous ne vous entourez pas seulement de couleurs, entourez-vous de la couleur pour vous aider, mais allez voir un médecin. Ça ne remplace absolument pas la médecine. Donc elle apporte la clarté, la protection et vous ancre dans la réalité. Elle va aussi renforcer vos objectifs. Et vous allez pouvoir les concrétiser avec des rayons de lumière argentés. Vous devez persévérer, donc soyez persévérant. Tenez-vous debout, bien droit, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez accomplir ou sur une expérience que vous voulez vivre. Imaginez des rayons de lumière argent s'entrelacer autour de vous et renforcez votre intention avant de se dissiper. Laissez-les vous maintenir debout, le plus grand, plus fort. Imaginez qu'un rayon de lumière argent crée un pont entre votre esprit et votre objectif. Pendant les 3 prochains jours, entreprenez de consolider ce pont argenté jusqu'à vous sentir suffisamment confiant pour pouvoir marcher dessus. Alors vous traversez le pont et vous recevez ce que vous attendiez. Vous le ramenez dans le présent. Plus vous ressentirez que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitiez, plus vite cela se produira. Et souvenez-vous, si vous vous concentrez positivement sur un objectif de façon continue, il est impossible que cet objectif ne se réalise pas. Donc, c'est la loi de l'attraction, en fait, vous pensez toujours positivement tout le temps sur quelque chose, ça va se réaliser. Et vous dites, je suis confiant, clair et persévérant. Des choses merveilleuses affluent maintenant dans ma vie au bon moment. Voici ce que vous dit cette carte. Voici ce que vous dit cette carte. Elle est vraiment, elle est vraiment très parlante. Nous allons maintenant retourner la carte du deuxième duo, qui est le bronze. Voilà, renforcez votre corps. Elles sont magnifiques ces cartes, je trouve. Moi, toutes les cartes que j'ai, je les trouve magnifiques. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que cette carte, elle va vous parler de renforcer votre corps. La couleur bronze, en fait, elle inspire la force, elle inspire la sagesse, elle inspire l'amour. Elle aide à obtenir une promotion. Si vous attendez une promotion éventuellement, vous allez l'obtenir. Donc, vous allez accueillir, elle vous aide aussi à accueillir la richesse dans votre vie et attirer les bonnes personnes pour vos affaires, mais aussi à réussir vos négociations. Donc c'est une carte qui vous aide aussi par rapport à votre métier, à votre boulot, à votre vie professionnelle. Elle aide aussi les gens à se relier à leur instinct et à s'y fier. Donc fiez-vous à votre instinct. C'est une couleur qui est idéale pour casser les schémas émotionnels destructeurs. Libérez-vous vraiment de vos peurs, de vos anxiétés irrationnelles et éliminez les idées et les sensations néfastes de votre corps. Laissez le rayon de couleur bronze ramener la force et la vitalité dans votre corps. Vous devez aussi renforcer votre corps. Donc pour renforcer votre corps, vous devez vous concentrer sur la partie de votre corps que vous voulez renforcer. Vous placez les mains sur cette zone, vous respirez depuis cette zone, et vous visualisez un fil conducteur bronze s'enrouler autour de cette partie de votre corps et la recoudre pour la renforcer. Alors vous prononcez « Esprit divin, merci de m'entourer de ce rayon de lumière de couleur bronze pour guérir, renforcer et rajeunir mon corps.
Ensuite, vous imaginez un rayonnement de lumière de couleur bronze baigner l'appareil fonctionnel de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez jusqu'à le rendre clair, propre et vivant. Et puis vous imaginez que cette région de votre corps est forte et en bonne santé. Vous l'imaginez et finalement ça va se réaliser. Voilà, ce sont vraiment des cartes très puissantes, des couleurs puissantes. Ce sont des couleurs qui... Donc vous, si vous avez choisi ce deuxième duo, normalement, en principe, la carte doit vous parler. Maintenant, nous allons interpréter la troisième carte, qui est le noir. Trouver de la richesse dans la nuit noire. Alors, trouver de la richesse dans la nuit noire. Le noir, en fait, c'est la couleur de la protection, c'est la couleur de la force, c'est la couleur aussi de la retraite à l'écart. C'est une porte ouverte sur de nouvelles expériences. C'est un test de résistance et de résolution. Donc beaucoup de gens, beaucoup de personnes font l'expérience de la nuit noire de l'esprit pour gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir. Le noir, il peut aider à faire disparaître le passé pour vous permettre d'accueillir l'avenir. Donc vraiment, il faut vous libérer aussi l'esprit. Donc la nuit noire de l'esprit. Chacun fait à un moment de sa vie l'expérience de la nuit noire de l'esprit, qui est une opportunité de découvrir la richesse des dons qui sont enfouis au fond de nous. Désolée, je dois juste... Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas pu arrêter la vidéo parce que je ne sais pas comment je l'arrête et je la mets sur pause. Donc en fait, cette nuit noire de l'esprit va vous faire découvrir la richesse des dons qui sont enfouis au fond de vous. Vous devez vous relier aux rayons noirs pour leur permettre de vous guider vers ces dons qui reposent dans l'ombre. Vous pouvez vous visualiser dans le noir et demander à la sagesse divine de vous montrer quels sont ces dons et ce que vous devez apprendre de votre part d'ombre. Recevez-les tels des cadeaux et laissez les rayons noirs renforcer votre foi. Dites, Esprit divin, insuffle-moi ta force, la sagesse et le courage de me relier à ma part d'ombre et d'en apprendre quelque chose. Puisque tout un chacun a sa part d'ombre, donc voilà, cette carte, elle nous dit vraiment de nous y relier et que cette part d'ombre nous apprenne quelque chose. Il ne faut pas l'enfuir en vous, il faut justement la faire ressortir et éventuellement la chasser de vous, éventuellement. Voilà, donc voilà. Je suis vraiment désolée d'avoir interrompu comme ça la lecture de la carte, mais je ne pouvais pas, je ne savais pas faire autrement. Je n'ai pas envie de recommencer tout, parce qu'il y a des énergies qui se mettent et je n'en ai pas assez pour en faire 2 fois. Donc nous allons maintenant tirer la carte du printemps. Carte du printemps, je mélange bien sûr. On va empêcher une. Donc c'est une carte qui est vraiment une carte pas de réflexion, mais voilà, si ça peut être une carte de réflexion, c'est vraiment une carte pour chacun, vraiment, vous pensez et puis vous pensez à ce que cette carte peut vous dire en fait. Qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous raconte. Et moi pareil, donc voici la carte que j'ai retournée, je vais la lire. Voilà. Donc c'est j'active
j'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. J'active en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. On peut dire que finalement, cette carte, elle résume un petit peu tout ce qu'on a dit par rapport à toutes les cartes, quelque part. Oui, par rapport surtout, évidemment, aux cartes, au langage des couleurs, mais je trouve qu'elle résume très bien ce dont on a parlé pour le tirage de cette semaine. Donc vraiment, j'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc voilà, je vous remontre le petit dessin. Et puis je vous dis que franchement, on a plein de réflexions à faire finalement cette semaine. Et puis on a on a vraiment beaucoup de réflexions à faire. Et puis de choses qui vont se mettre en ordre par rapport aux cartes d'été là. Donc vraiment, ce sont des jeux, des énergies qui vont convenir à beaucoup d'entre vous, à mon avis. Parce que soit cette carte-là, soit cette carte-là va vous parler. Et puis cette carte-ci aussi, je suppose. Voilà. Voilà. Voilà, moi j'en ai terminé avec ces cartes. J'espère que ce tirage vous aura quand même bien parlé. Je vous souhaite une super semaine, vraiment. Je vous souhaite une super semaine remplie d'énergie, de bonne santé, remplie d'énergie positive, remplie de magie, remplie de tout ce que vous avez envie, de vivre tout ce que vous avez envie, et que des bonnes choses. Ne vivez que des bonnes choses, parce que c'est ce qu'il y a vraiment d'important, c'est de vivre sa vie entièrement et être bien. Voilà, et pour être bien, il faut penser positif, il faut être positif, il faut penser positif, et puis vous êtes ce que vous pensez, donc n'oubliez pas, donc voilà, tout est résumé dans cette phrase, vous êtes ce que vous pensez. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.